Madame la directrice générale Véronique, Monsieur le doyen, Monsieur le président de la CME, le nouveau président de la CME, ce qui me permet aussi de saluer Monsieur Marpeau, même s'il n'est pas parmi nous aujourd'hui, pour tout le travail qu'il a fait au service de tous les Normands et de tous les patients. Mesdames et messieurs, chers amis, je vais être très bref. Je tenais bien sûr à être présent en ma qualité de président du conseil de surveillance, également de maire de Rouen et de président de la métropole Rouen-Normandie, pour vous dire finalement simplement 3 ou 4 mots. D'abord le mot de gratitude. De gratitude, vous l'avez dit à plusieurs reprises, mais je tiens évidemment à le redire. 2020, avec toutes ces vicissitudes, a d'abord pour beaucoup d'entre nous, comme citoyens, comme parents, comme proches de victimes, été l'année de la gratitude envers tous les professionnels, soignants et non soignants, de santé. Et cette gratitude, qu'il me soit permis d'exprimer ici le fait que peut-être nous avions un tout petit peu oublié son sens. Et peut-être qu'une conclusion positive de cette année 2020 aura été notre capacité, ne serait-ce qu'une partie de cette année, mais puissions-nous la garder pour le futur. Notre capacité, disais-je, à reconnaître cet engagement, ce professionnalisme, cette exigence, cette rigueur et, vous venez de le dire, Monsieur le Président, cette humanité dans ce qui fonde le CHU de Rouen. Car oui, il y a la technologie, il y a l'ARN, qu'il soit messager, de transfert, et bien d'autres encore. Oui, il y a la génomique, oui, il y a les robots, oui, il y a les bâtiments. Et il est vrai que parfois, et j'en prends ma part, les élus, nous faisons un petit peu trop attention aux bâtiments et peut-être pas assez à l'humain. Car il y a avant tout les femmes et les hommes envers qui nous devons d'exprimer cette formidable gratitude pour ce formidable engagement. Car, vous l'avez dit, Madame la Directrice Générale, 2020 fut l'année durant laquelle les services publics, et en particulier la fonction publique hospitalière, a fait front. J'en viens à ce deuxième mot, service public. Et là aussi, peut-être, avions-nous collectivement, et là aussi j'en prends ma part, sous-estimé, oublié parfois, à quel point nous avons, je ne sais pas si c'est le mot adéquat pour le coup, de la chance, le privilège, l'honneur, d'avoir en France, oh, ils sont critiquables, des services publics. Et les Français ne se privent pas de les critiquer d'ordinaire. Mais l'année 2020 fut, à bien des égards, extraordinaire. Et souhaitons qu'elle le reste, pour ces égards-là, tout du moins. Souhaitons néanmoins qu'elle nous permette de conserver longtemps encore cette notion que nous sommes l'un des rares pays dans le monde à pouvoir s'appuyer dans l'une des pires tempêtes sanitaires qu'on ait connues depuis tant d'années sur une fonction publique en général, car n'oublions pas la continuité des autres services publics, mais singulièrement la fonction publique hospitalière. Et là encore, je veux y associer, quel que soit leur grade, quel que soit leur statut, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, quel que soit leur métier, toutes celles et ceux qui, à travers le CHU, vous l'avez rappelé, le premier employeur de toute la région, qui ont fait vivre et qui ont fait honneur à ce service public. Et comme élu local, modeste élu local, je suis extrêmement fier, et je sais que beaucoup d'élus ici le partagent, ce sentiment, extrêmement fier de pouvoir dire à mes enfants, de pouvoir dire à nos concitoyens, oui, vous êtes français, alors bien sûr, vous allez continuer de râler et de vous plaindre. Mais n'oublions pas, et gardons à cet égard 2020 en mémoire pour longtemps, que nous avons une fonction publique dont nous devrions nous attacher, peut-être le Ségur y parviendra-t-il, nous n'en sommes pas encore là, dont nous devrions nous attacher à mieux reconnaître l'utilité. L'utilité des métiers, l'utilité de l'engagement, l'utilité des compétences, l'utilité sociale. Vous avez rappelé l'enjeu social, médical, médico-social, social. L'utilité sociale
de ce que vous faites ici. Et cette utilité, pour leur dire d'une formule, elle ne transpirera jamais de tableau Excel. Un dernier mot enfin, et j'ai hésité entre deux. L'avenir et la confiance. Si je suis ici, c'est bien sûr parce que je suis président du conseil de surveillance, mais pour ce dernier mot, si vous me le permettez, je vais d'abord m'exprimer en tant que président de la métropole de Rouen-Normandie. Et d'ailleurs, si j'ai souhaité, après Emmanuel Jean Desmingal, après Yvon Robert, après Valérie Fournéron, dont nous pouvons, au-delà des différences politiques que chacun peut avoir, saluer l'engagement au service de la santé et singulièrement du CHU sur le territoire, j'ai souhaité, en tant que maire et président de la métropole, siéger moi-même, pas tout seul, au sein du conseil de surveillance et donc le présider. Non pas pour la noblesse du titre, mais tout simplement parce que j'ai confiance et parce que je veux témoigner, et à travers ma parole, celle de l'ensemble des élus métropolitains, de tous bords confondus, je crois pouvoir le dire, de notre confiance et de notre soutien envers le centre hospitalier universitaire, c'est-à-dire dans toutes ses dimensions. Je ne vais pas les rappeler. Il y a évidemment la dimension du soin, mais il y a aussi effectivement la dimension de la formation, la dimension de la recherche. Vous savez à quel point j'y suis attaché. La dimension du rayonnement, la dimension des coopérations, des collaborations, de la visibilité à l'international. Cette confiance, elle vous est acquise. Alors oui, l'année 2021 est une année que pour l'instant on peut résumer par le mot d'incertitude. Personne ne sait de quoi 2021 sera fait. À vrai dire, je ne sais même pas si on peut dire quoi que ce soit en ce qui concerne les 48 prochaines heures. Mais ce dont je suis absolument certain, c'est qu'en 2020, on a appris à éviter de se serrer les mains, mais on a peut-être réappris à se serrer les coudes. Et en 2021, j'ai bien l'intention que le CHU, la ville de Rouen, la métropole Rouen-Normandie, continuent plus encore de serrer ces liens qui sont si importants, je le sais, pour la conduite de l'intérêt général, et qui sont tout simplement nécessaires pour marquer, et ce sera mon dernier mot, notre reconnaissance vis-à-vis de l'ambition et de l'humanité de votre engagement au quotidien et pour le futur. Alors il y aura des limites, il y aura des différences et peut-être des divergences, mais vous pourrez compter sur notre et sur mon écoute et sur notre soutien indéfectible, parce que c'est tout simplement l'intérêt général de Rouen, de la métropole Rouen-Normandie, et je crois pouvoir le dire, bien au-delà de notre territoire. Je vous souhaite une excellente année 2021 à toutes et tous, bien sûr des vœux de santé, en espérant qu'elle nous permette demain de manifester, au-delà de notre travail, de votre travail, cette humanité, de pouvoir nous retrouver, de pouvoir tout simplement nous embrasser. Bonne année 2021.